Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des accords diminués. Parce que j'ai reçu pas mal de questions par mail à propos de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un accord diminué, comment ça fonctionne, quel est l'arpège diminué, puis comment tu peux l'utiliser pour t'en servir dans tes improvisations. Donc déjà, pour le côté théorique de la chose, un arpège diminué, ou un accord diminué, c'est un empilement de tierces mineures. Donc une tierce mineure, qu'est-ce que c'est? Si par exemple tu prends un La, la tierce mineure, ça sera un ton et demi plus haut. Donc 3 cases plus haut, ça sera si tu es sur un La, ça sera le Do. Donc si tu pars 5e case corde de Mi, la tierce mineure se trouvera 8e case corde de Mi. Donc ça c'est une tierce mineure. Et pour construire un accord diminué, on va empiler des tierces mineures. Donc tierce mineure, tierce mineure, tierce mineure, tierce mineure, tierce mineure. T'entends un petit peu la couleur? Donc ça, c'est donc là je fais un arpège diminué. C'est un empilement de tierces mineures. Le schéma de l'accord diminué, pardon. Donc si on veut faire un La diminué, je vais t'en présenter deux pour commencer. Donc j'ai mon majeur 5e case corde de Mi, j'ai mon index qui fait un barré des cordes Ré, Sol et Si. Donc il est 4e case corde de Ré, j'ai mon annulaire 5e case corde de Sol, et donc là il y a l'index qui fait toujours le barré, 4e case sur la corde de Si, et la corde de Mi il faut l'étouffer. La corde de Mi et la corde de La on l'étouffe. Donc ça c'est la position de l'accord diminué en partant de la corde de Mi grave. Si on veut le faire à partir de la corde de La, on va l'avoir ici. Donc j'ai mon majeur 12e case corde de La, j'ai l'annulaire 13e case corde de Ré, l'index 11e case corde de Sol et le petit doigt 13e case sur la corde de Si. Donc voilà deux schémas de l'accord diminué. Après, comme l'accord diminué c'est un empilement de tierces, en fait on va revenir sur nos pas à chaque fois. Ce qui fait que par exemple si on fait un La diminué, on va avoir La, Do, Ré dièse ou Mi bémol, je sais jamais. On va dire Ré dièse, Fa dièse, La. Mais si on fait un arpège de Do diminué, on va obtenir exactement les mêmes notes. Do, Ré dièse, Fa dièse, La. La même chose si on fait un arpège de Ré dièse ou de Mi bémol, un arpège diminué. Et pareil pour un arpège de Fa dièse diminué. Ce qui fait que quand on joue un accord diminué, les notes de cet accord seront les mêmes pour chaque accord. Donc c'est pas très clair ce que je dis. Mais par exemple, si tu fais un La diminué, cet accord-là contiendra exactement les mêmes notes que si tu fais un Do diminué, que si tu fais un Ré dièse ou un Mi bémol diminué, et qu'un Fa dièse ou un Sol bémol diminué. En fait, toutes les 4 cases, l'accord se répète à l'identique. Donc si tu veux faire ce schéma-là par exemple, tu peux le décaler de 4 cases et à chaque fois tu auras le même accord. Tous ces accords-là contiennent exactement les mêmes notes. Ce qui fait que, en fait, il n'y a pas beaucoup de schémas et un schéma correspond à plusieurs accords. Celui-là, il vaudra pour 4 accords diminués. Pareil pour l'autre, parce que tu peux les transposer toutes les 4 cases. Donc ça te donne 4 accords diminués par schéma. Donc je te ferai une petite explication sur le site. Si tu es sur le site, tu peux regarder en bas de l'article. Je t'expliquerai tout ça un petit peu plus clairement. Là, c'est pas évident à bien comprendre tout ça dans la vidéo. Donc ça, c'est pour la théorie. Donc tu as bien compris que les notes des accords diminués sont les mêmes et qu'on peut les déplacer de 4 cases. À chaque fois, on obtient les mêmes notes. Il y a autre chose à savoir avec les accords diminués,
c'est qu'ils sont très proches des accords septièmes. Par exemple, si je fais, on va prendre plus simple, si je fais, on va se mettre ici, un si bémol diminué. Et si je fais un la septième. Maintenant, si tu compares ces deux accords-là, et que tu regardes de plus près, il y a une seule note qui change. C'est soit le la, soit le si bémol. Les trois autres notes, c'est les mêmes pour l'accord septième et pour l'accord diminué. Donc là, on est sur l'accord diminué. Là, on est sur l'accord septième. Et si on pense les notes de l'accord diminué par rapport à l'accord septième, le si bémol qu'on a en plus, qui n'est pas sur le la7, c'est la neuvième bémol du la7. Donc en fait, ça fait partie, c'est une couleur qu'on peut rajouter sur un accord septième, une 9 bémol, qui sonne correctement en fait, c'est une note juste, ça donne juste une petite couleur un petit peu diminuée sur un accord septième. Donc une fois qu'on a remarqué ça, on va pouvoir jouer un arpège de si bémol diminué sur un la7. Donc je t'ai pas encore montré l'arpège diminué. Donc tu as plusieurs possibilités pour le faire. Tu peux le faire par exemple en position comme ça. Tu peux le faire en démanché. Donc je vais te montrer le schéma en position pour commencer. Donc on commence 6e case corde de mi, 4e case corde de la, 7e case corde de la, 5e case corde de ré, 8e case corde de ré, 6e case corde de sol, 5e case corde de si, 8e case corde de si et 6e case corde de mi. Puis ensuite on redescend. Puis après, tu peux le prolonger avec les tierces mineures. Voilà. Et après, comme je t'ai expliqué tout à l'heure que les accords diminués, ils se répétaient à l'identique toutes les 4 cases, cet arpège-là, tu peux le faire aussi ici, aussi ici, et ça sera exactement les mêmes notes. Donc ça c'était pour le premier schéma de l'arpège diminué. Et le deuxième, c'est en démanché. Donc je vais le commencer sur sol, qui correspond aussi à un si bémol diminué, vu qu'il se répète à l'identique toutes les 4 cases. Donc si je monte l'arpège de sol diminué, à chaque fois c'est tierce mineure, on se décale d'une case, on passe sur la corde de la, donc 3e case sur la corde de mi, 6e case sur la corde de mi, 4e case sur la corde de la, 7e case sur la corde de la. Chaque fois on se décale d'une case. 5e case sur la corde de ré, 8e case sur la corde de ré, 6e case sur la corde de sol, 9e case sur la corde de sol. Et là, il y a un petit décalage. Au lieu de se décaler d'une case, on va se décaler de 2 cases. On passe tout de suite à la 8e case sur la corde de si, 11e case sur la corde de si, 9e case sur la corde de mi et 12e case sur la corde de mi. Puis ensuite on peut redescendre. Voilà. Donc ça c'est l'arpège en démanché, donc on le joue horizontalement, et après tu avais l'arpège que je t'ai montré avant en position. Donc ce que je disais avant, c'était par rapport aux accords septièmes. Donc je t'avais montré que le la7 et le si bémol, ils sont très proches, sauf une note, c'est que si on fait un si bémol diminué sur un accord septième, on rajoute une note qui est la 9 bémol. Donc si on fait un arpège de si bémol diminué sur un la septième, on va avoir la 9 bémol, la tierce du la, la quinte du la septième, la septième du la septième,
et on repart sur la 9 bémol, tierce, quinte, septième, 9 bémol. En fait, si on joue un arpège diminué sur un accord septième, c'est comme si on faisait un arpège d'un accord septième et qu'on remplaçait la fondamentale par la 9 bémol. Donc ça marche très bien. Et c'est une couleur qu'on entend très souvent en jazz manouche. Donc ensuite, pour repérer quel accord diminué va sur quel accord septième, il y a un moyen visuel très simple, c'est que quand on a un accord septième, l'arpège diminué ou l'accord diminué, il part un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Donc si on est en La7, l'arpège diminué, il va partir un demi-ton au-dessus, donc sur un si bémol. Si on est en Ré7, l'arpège diminué va partir un demi-ton au-dessus, donc en Mi bémol. Si on est en Mi7, il va partir un demi-ton au-dessus, en Fa. En Ré, il va partir en Mi bémol. En Do, il va partir en Ré bémol. En Fa, il va partir en Fa dièse ou en Sol bémol. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un demi-ton au-dessus de l'accord septième. Donc une fois que vous savez ça, donc le côté théorique pour l'accord et l'arpège diminué, et une fois que vous avez appris le schéma de l'arpège diminué, vous pourrez essayer de le replacer dans vos improvisations sur des accords septièmes. Donc quand vous aurez un La septième, au lieu de penser l'arpège de La septième, vous pouvez penser l'arpège de Si bémol diminué, mais aussi, comme cet arpège-là se répète à l'identique toutes les 4 cases, vous pourrez penser sur un La7, Si bémol diminué, Do dièse diminué ou Ré bémol, je ne sais jamais s'il faut dire dièse ou bémol, c'est pas bien grave, Mi diminué ou Sol diminué. Et donc ça, vous pouvez le faire pour chaque accord, ce qui vous donne d'autres repères sur le manche et ce qui permet d'élargir un petit peu vos possibilités d'improvisation sur un accord quand vous êtes dans vos chorus. Donc voilà pour la vidéo sur les diminués. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, après, il y a encore plein de choses à dire, plein de choses qui découlent de tout ça. Après, on a la gamme diminuée, parce que je vous ai présenté l'arpège diminué. On a aussi la gamme diminuée. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Donc je vous mettrai sur le site internet et dans le PDF un petit récapitulatif de tout ça avec un PDF à télécharger. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer dans la description, il y a un lien qui vous amènera sur le site. Si vous êtes déjà sur le site, c'est parfait. Sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!